plusieurs villes du Sud-Loire de votre majorité se sont logiquement prononcées pour l'interdiction des vols de nuit au regard de l'augmentation du trafic, des plaintes des habitants et de la perspective du développement de l'aéroport de Nantes Atlantique. Concernant la ville de Bougnay, lors de notre dernier conseil municipal, suite à la proposition du groupe BASS, notre groupe Respiration démocratique et la majorité Label Gauche se sont entendus pour un vœu qui interdirait les vols commerciaux et de fret de 23h à 6h du matin. Pour contrer cette demande d'interdiction des vols de nuit, vous pourriez invoquer l'argument économique en disant qu'il faut penser au développement économique et au maintien, voire au développement de l'emploi. Mais il faut aussi et surtout prendre garde à ne pas opposer les enjeux de développement et les enjeux de santé publique. Or, actuellement, c'est véritablement ce que des Bougnaisiens nous ont confié. Sur ce sujet, leur qualité, selon eux, de vie se dégrade. Ils nous décrivent leurs acouphènes qui progressent, leur gêne l'été quand ils ne peuvent ouvrir la fenêtre, même double vitrée, les problèmes de sommeil et ceux qui sont réveillés par le bruit des avions. Leur colère, c'est d'être pour eux les laissés pour compte de la métropole. Ces concitoyens ressentent une double peine. Non seulement ils savent que pour ceux qui veulent partir, on ne leur remboursera pas leur domicile au prix des domaines, droit de délaissement, mais en plus, ils ont le sentiment qu'on les considère comme fautifs, car on leur fait comprendre que les mesures restrictives qu'ils demandent seraient néfastes au développement économique de Nantes Métropole, alors que nous parlons ici de santé. Cependant, comme l'argument économique en ces temps difficiles n'est pas à prendre à la légère, je demande à Nantes Métropole 2 études indépendantes et détaillées, une sur l'impact sur la santé publique et une autre sur l'emploi, de cette interdiction des vols nocturnes. J'insiste pour que l'on étudie davantage les opportunités de développement de moyens de transport commerciaux alternatifs, comme vous l'aviez évoqué, à l'aérien, comme le fret ferroviaire ou le fluvial. La réussite de l'économie autrement, c'est avant tout de proposer aux habitants une véritable transition écologique durable et responsable qui associerait santé publique pour qu'il y ait du social et développement économique durable aussi. Cette question de l'interdiction ne résoudra pas tout, mais sera déjà un minimum de ce que peut proposer la métropole à ces métropolitains les plus durement impactés par les nuisances. Je dis minimum, car ce serait le fait de ne pas interdire les vols sur ce créneau restreint qui paraîtrait à contre-courant, et non l'inverse comme on essaie de nous faire croire. Les villes de Cannes, Toulouse, Orly, Francfort et j'en passe prouvent bien que cette mesure logique ad minima n'empêche pas les contrats et le développement économique de ces villes. Ainsi, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, je vous demande de vous prononcer sur cette demande de main tendue vers les habitants riverains, avec une rencontre à Bougnay-les-Couets, une étude, un débat, suivi d'un vote solennel en conseil métropolitain. Car vous ne pouvez pas tout, mais déjà vous pouvez porter notre parole au niveau de l'État. Vous me permettrez de conclure cette intervention par une phrase inspirante de Winston Churchill: « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne la gorge ».